Combien de calories par jour pour perdre du poids? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer et vous donner des astuces pour accélérer votre perte de poids. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour être sûr de ne jamais rien manquer. Et je voudrais également t'offrir un cadeau qui est un guide de la perte de poids rapide. Ce guide est 100% gratuit. Tu as juste à cliquer dans la description de la vidéo pour le télécharger et tu vas le recevoir directement dans ta boîte mail. Donc, on va voir combien de calories par jour tu dois manger pour perdre du poids. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne est différente, qu'on a tous un métabolisme différent. Peut-être que toi et que la personne qui est à côté de toi en train de regarder la vidéo, vous n'avez pas du tout le même métabolisme et vous n'avez pas du tout le même nombre de calories à manger. Donc pour pouvoir savoir combien de calories il faut manger pour perdre du poids, il va falloir que tu calcules déjà ton métabolisme de base. Ton métabolisme de base, en gros, c'est le nombre de calories que ton corps va consommer au repos. Peut-être que toi, tu as un métabolisme, imaginons, de 1500, qu'une personne à côté a 1700. Peu importe, nous, on va essayer de le calculer au plus près. Et avant de faire ce calcul, je voudrais quand même que tu saches quelque chose qui est important, c'est que c'est un calcul général qui n'est pas basé sur ta masse musculaire, ni ta masse graisseuse, ni ton pourcentage en fait de masse graisseuse et de masse musculaire, ce qui fait que c'est un calcul et qui va pas être hyper précis. Mais il va quand même te permettre d'avoir une première indication pour savoir du coup à peu près combien de calories manger pour commencer ta perte de poids. On va donc faire un calcul très simple. Si tu es un homme, tu vas multiplier le poids de ton corps par 24. Si tu es une femme, tu vas multiplier le poids de ton corps par 22. Une fois que tu as fait ce calcul-là, on va multiplier ce résultat du coup par un coefficient d'activité. Si tu es quelqu'un qui ne fait quasiment pas de sport, tu es très sédentaire, en gros, que tu as un métier où tu restes quasiment tout le temps assis derrière un ordinateur, que tu te déplaces en voiture et que tu fais quasiment en gros aucune activité physique, tu vas multiplier ce résultat par 1,1. Si par contre tu as une légère activité, en gros tu fais 2 à 3 séances de sport à peu près par semaine, de intensité modérée, ou alors que tu as un métier ou que tu te déplaces un petit peu, on va dire donc activité modérée, tu vas multiplier ton résultat par 1,3. Si tu as une activité assez forte, c'est-à-dire que tu fais à peu près entre 3 à 5 fois du sport par semaine ou que tu bouges quand même pas mal, ton métier est assez physique, tu vas multiplier ce résultat par 1,5. Et si tu as une activité extrême, c'est-à-dire que tu vas faire entre 5 à plus de sport par semaine, des séances plutôt de HIIT, peut-être de haute intensité ou alors des séances assez longues, tu vas courir 3, 4, 5, 6 fois par semaine, des séances de 3 heures par exemple, et qu'en plus tu as un métier qui est très physique, donc où tu utilises beaucoup ton corps pour travailler, tu vas utiliser le coefficient 1,7. Donc si je récapitule, si tu es une femme, tu vas multiplier le poids de ton corps par 22, si tu es un homme, tu multiplies le poids de ton corps par 24 et ensuite tu le multiplies par 1,1, 1,3, 1,5 ou 1,7. Une fois que tu as le résultat obtenu, moi imaginons que j'ai fait le calcul et que je suis arrivé à 2000 calories. Tu as une moyenne à peu près de ton métabolisme de base. On va prendre du coup 2000 calories, imaginons que c'était le résultat qu'on avait obtenu. Et maintenant, pour perdre du poids, il va falloir comprendre le déficit calorique. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce terme, donc le déficit calorique, c'est tout simplement, tu vas dépenser plus de calories que tu vas en manger. Mais attention, il va falloir faire ça de la bonne manière. Donc perdre du poids, en réalité, c'est assez simple. Il suffit simplement de calculer sur quelques semaines et ensuite tu sauras le faire, tu n'auras plus besoin de tout calculer, tu connaîtras un peu à l'œil tout ce que tu vas manger et tu sauras à peu près que tu es dans le bon nombre de calories par jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher en gros à avoir un déficit calorique à peu près de l'ordre de 10 à 15%. Ça veut dire que si moi par exemple, mon calcul m'avait donné un résultat de 2000 calories par jour, je vais enlever à 2000 calories 15%, ce qui va me donner un résultat de 1700 calories. D'accord? Donc tu prends ta calculatrice, c'est très simple, tu as juste à calculer, tu marques 2000 moins 15% et tu auras direct le résultat. Donc 2000 c'était bien sûr le calcul pour la vidéo, mais toi tu auras ton calcul à faire et une fois que tu vas avoir ton résultat, donc imaginons moi dans cet exemple j'arrive à 1700 calories, ton objectif maintenant va être du coup de ne pas dépasser ce résultat final.
Et comment tu vas faire maintenant pour savoir combien de calories tu manges dans ta journée? Et bah c'est très simple. À chaque fois que tu vas manger quelque chose, tu vas devoir le peser. Quand tu vas le peser, tu vas voir peut-être quelque chose fait 200 grammes. Quand tu vas regarder en général sur l'étiquette du produit, tu as tout le temps les valeurs caloriques et énergétiques qui sont quelque part sur le produit. Tu vas voir souvent on te donne une valeur pour 100 grammes ou alors des fois on te donne même la valeur pour l'aliment, enfin le plat en gros en lui-même. Donc si tu as tout mangé, bah, c'est simple, tu sauras que tu as mangé par exemple 450 calories et si tu as mangé peut-être 230 grammes, et ben tu vas faire le petit calcul. Donc souvent tu as la valeur calorique pour 100 grammes et comme ça tu sauras exactement combien tu as mangé. Ensuite tu sais par exemple que tu as un total de 1700 calories à ne pas dépasser dans la journée et ton objectif du coup va être de ne pas dépasser ces 1700 calories. Tout ceci est facilement ajustable si par exemple tu fais le jeûne intermittent, si tu manges 3 fois par jour, 5 fois, 7 fois. Le but c'est pas non plus d'aller dans les extrêmes, mais en gros tout ce qu'il faut comprendre et bien comprendre, et c'est très simple, il faut juste pas dépasser ce résultat obtenu, tout simplement. Donc maintenant qu'on a calculé ça et que j'espère que tu as bien compris comment faire, d'ailleurs si tu n'as pas compris exactement, mets-le moi dans les commentaires et comme ça je répondrai à ta question et je pourrais t'aider peut-être à faire le calcul si tu en as besoin. Encore une fois, ce n'est pas précis du tout, c'est un calcul très général parce que ça ne prend pas du tout en compte ta masse musculaire et ta masse graisseuse qui ont des rôles très importants en réalité dans ce calcul. Donc si jamais tu peux aller faire ce calcul là directement sur une balance impédance mètre, ça veut dire que ça va calculer donc ton poids, ça va te dire combien tu pèses, mais ça va dire ok, tu as tant de pourcentage de masse musculaire dans ton corps, tant de pourcentage de masse graisseuse, tant de pourcentage de masse osseuse, tant de pourcentage d'eau dans ton corps, et là ça va te donner quelque chose de très précis. J'aimerais que tu comprennes quelque chose qui est très important. Maintenant que tu as fait ce calcul-là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'augmenter ton métabolisme de base. Pourquoi? Si tu as un métabolisme de base plus important, donc moi on a pris l'exemple d'un calcul qui me donnait 2000 calories, mais ça c'était donc encore une fois un exemple. Imaginons que toi tu as obtenu un résultat de 1700 pareil comme moi en déficit calorique. Si tu augmentes ton métabolisme de base et que tu brûles plus de calories au repos, ce qui fait qu'à même quantité tu vas perdre plus rapidement. Du coup tu pourras même réaugmenter un peu tes quantités de ce que tu vas manger et continuer à perdre. Et pour augmenter ce métabolisme de base, il y a plusieurs solutions. La première des solutions c'est de te muscler. Plus tu vas muscler ton corps, en gros plus le pourcentage de masse musculaire va être important dans ton corps et plus ce métabolisme de base va augmenter. Le muscle est énergivore, il demande et il consomme plus d'énergie et de calories que la masse graisseuse et c'est pour ça qu'il va falloir intégrer de la musculation, du renforcement musculaire en tout cas dans tes programmes. Et c'est pour ça justement qu'il ne faut pas faire que du cardio parce que quand tu fais que du cardio, malheureusement ce qui se passe c'est que tu vas juste augmenter ta dépense calorique le jour J mais que le lendemain en gros il se passe quasiment rien. Alors que si tu muscles ton corps, tous les jours tu vas brûler plus de calories. Donc le top du top c'est de mixer du renfort et du cardio. J'espère que tu l'as bien compris. Maintenant, je voudrais te donner quelques petites astuces pour pouvoir également augmenter ta consommation de calories chaque jour. On pense forcément au sport et ça je viens de l'expliquer, mais en réalité il y a plein de trucs qu'on peut modifier. Imaginons que tous les jours quand tu vas travailler, tu prends un ascenseur, tu es au 3e étage. Essaye de modifier tes petites habitudes. Si tous les jours, 3-4 fois par jour, tu montes dans ton bureau pour aller travailler ou chez toi tu as un ascenseur, essaye de modifier ça et à chaque fois de prendre les escaliers. D'accord? En gros, essaye de modifier les petites habitudes qu'on prend souvent sans s'en rendre compte ou rapidement on va prendre la voiture pour aller acheter une baguette qui est à 400 mètres alors qu'en fait on pourrait y aller à pied. Ok, on perd un peu de temps, mais on augmente sa dépense calorique. Donc ça c'est intéressant. Et en plus ce qui est génial, c'est qu'en réalité on prend plus le temps de vivre. Quand on marche, on a le temps de respirer l'air un peu de dehors, de souffler, de penser à autre chose, alors qu'en voiture il faut être concentré. Le but ça va être de commencer à transformer plein de petites habitudes de ta vie qui vont au fur et à mesure, les unes après les autres, rajouter une dépense calorique et t'aider également à perdre du poids. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a appris pas mal de choses sur la perte de poids. J'ai plein d'autres vidéos sur la perte de poids. N'hésite pas à aller voir dans le petit qui se trouve juste là ou dans la description de ma vidéo. Je te rappelle que si tu es intéressé, que tu ne l'as pas encore fait, tu as le guide de la perte de poids rapide qui est 100% gratuit dans la description de ma vidéo. Et surtout, clique ici pour t'abonner à ma chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Ça me fait toujours plaisir et ça permet à YouTube de mettre plus ma vidéo en avant pour que plus de gens puissent avoir toutes ces informations complètement gratuites. Merci à toi si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao!